Depuis toute petite, elles n'ont qu'un rêve, devenir vétérinaire. Alors pour Mich-Mich. Florence, Alix et Éléonore Sans les mots. se sont lancées dans le métier avec passion. Mais une fois sur le terrain, elles sont confrontées à la réalité du métier, avec ses difficultés, ses imprévus et ses joies. Voici les nouveaux vétérinaires. Dans le canton de Fribourg, Éléonore vient de recevoir l'appel d'un agriculteur. On m'annonce que M. Renvet a une génisse qui a été provoquée il y a 2 jours et qui, d'après lui, est en train de mettre bas. Mais malheureusement, elle perd du sang et rien ne se passe. Là, ça peut pas attendre. Si on veut sauver le veau et sauver la mère, il faut y aller tout de suite. Pendant qu'Éléonore prépare le matériel avec son assistante Déborah, le propriétaire essaie de calmer Violette, qui est très agitée. L'autre soir, on a voulu lui faire une piqûre, puis c'est moi qui ai dû lui faire la piqûre. Parce que dès qu'elle voyait la vétérinaire, elle faisait des sauts, mais c'était impressionnant. Doucement, ma belle. Doucement, ma belle. Doucement, chérie. Oh. Je peux te faire une piqûre, lapin? Oui. Pas l'endormir? Non, c'est pour dilater. Pour dilater un petit peu, hein. Parce que t'es une génisse, ma belle. Bah ouais. On va t'aider un petit peu. C'est pas facile, hein, la première fois. Avec cette piqûre, Éléonore espère dilater la matrice. Je peux te confier ça? À 2 ans et demi, Violette fait son premier veau, et c'est parfois délicat. Il y a toujours un petit risque, et puis toujours une petite crainte, c'est qu'elle fasse des trop gros veaux, et puis qu'elles n'arrivent pas à faire toutes seules. Elles ont moins de passage au premier veau. La vache a déjà perdu les os. Il faut sortir le veau au plus vite. Mais malgré l'urgence de la situation, Éléonore doit approcher l'animal en douceur. Voilà. Tu veux pas aller voir un petit peu ailleurs, toi? Voilà. Alors, doucement, ma belle. Doucement, 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 doucement. Ouh, il n'est pas engagé encore. Donc je sens les pattes, je sens la tête, très loin, et elle n'a pas encore passé le bassin. Et donc tant que la vache n'a pas suffisamment poussé pour engager son veau, moi je peux pas tirer. Le veau est mal positionné. Il est vivant. Mais il y a encore une chance de le sauver. Déborah amène des cordes pour attacher ses pattes. Bleu pour la gauche, rouge pour la droite. Je veux bien une corde, s'il te plaît. Déjà une. Ok, ouais, bah non, bah elle est en travail, mais c'est que pousse pas des masses, hein. Là, ce que je dois faire, c'est essayer de mettre le veau en position et de passer la tête, sachant qu'il est possible qu'il soit trop gros pour passer le bassin. J'ai un problème supplémentaire, c'est que malheureusement la génisse ne se laisse pas beaucoup faire. C'est un travail qui demande des fois de la patience et du temps, et là, malheureusement, elle ne m'en laisse pas. Malgré son calme apparent, Gabrielle est sur ses gardes. C'est pas possible de bosser comme ça. Quand vous avez une vache comme ça qui fait l'essuie-glace, on peut tout simplement pas travailler. Éléonore est face à un dilemme. Pardon? Un calmant? Je préférerais pas, non, j'aimerais bien qu'elle pousse au bout d'un moment. Il n'y a pas de bonne solution, en fait, dans ce cas-là. Si je lui donne pas de calmant, elle bouge trop, je peux pas travailler. Si je lui en donne un, elle pousse pas, mais donc elle peut pas engager la tête. Vous arrivez à me mettre de la tension sur les pattes? Très bien. Me tirer les pattes le plus possible. Elle demande de l'aide au père du propriétaire. Je vais chercher la tête. Allez, viens, ma belle. Allez. Serre-moi cette tête. Le temps presse, malheureusement, parce que le veau, je le vois, je le sens, il est vivant, mais il risque de pas le rester longtemps.
Mais j'ai peur qu'il meure et qu'après la tête, elle parte sur le côté. Alors on va essayer un petit peu d'aider là. J'ai eu juste un petit peu de bol, c'est qu'elle me met pas de coup de pied. Sans prévenir, d'un coup, elle part de l'autre côté. On peut facilement se casser un bras comme ça. Non. Bon. On va la sédater un petit peu, parce qu'on n'arrive à rien faire. Cette fois, Éléonore est excédée. Avec cette piqûre, la vache devrait se calmer. Mais Gabriel commence à se poser des questions. Faut-il insister ou tenter une césarienne pour sauver le veau? Avec une césarienne, bon, c'est assez cher, mais au moins on a le veau vivant en principe. Quand on fait une césarienne, les veaux sont toujours vivants. Le temps presse et la tension avec le propriétaire commence à monter. Si vous voulez faire une césarienne, moi j'appelle du renfort, mais bon. La césarienne, c'est la solution de dernier recours. Alors Gabriel hésite. Puis si on la coince dehors, là-bas. Moi j'aimerais bien qu'on essaie de la coincer pour qu'on puisse travailler au moins 5 minutes sans qu'elle... Ok, alors faisons ça, essayons ça. Parce que de toute manière, si on doit l'opérer, il faudra quand même qu'on la coince. Mais coincer cette vache-là, c'est tout un programme. À un moment, j'ai quand même eu peur, là. Je me suis dit, on ne va jamais pouvoir l'avoir pour la véler. Je me posais des questions, ce qu'il fallait faire quoi, pour la calmer. Cette fois, la bête est immobile. Tout doucement. Juste de quoi mettre la tension, le temps que j'arrive à voir si la tête, elle passe ou pas. Si elle passe. Il faut que tu nous aides un petit peu, ma belle. Aide-moi un petit peu. Voilà. Il s'est mis dans la bonne position, c'est déjà pas mal. Alors, un petit peu de gel, s'il te plaît, Deb. Vas-y, sur tout mon bras. Super, merci. Allez, pousse. Voilà. Ok, alors, est-ce que tu peux aller me chercher la véleuse? Merci. Ça, d'avant. La véleuse va permettre de tirer le veau dehors. Avec la véleuse, j'ai essayé de mettre la tension sur les pattes pour pouvoir tirer les pattes et moi, en même temps, tirer la tête vers l'extérieur. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Et malheureusement, j'ai eu un doute. Et je me suis dit, même si j'arrive à faire passer la tête... Non, ça vient pas. Est-ce que j'arriverai à faire passer le reste du corps? Ça ne vient pas. Bon. Parce que si on se retrouve avec un veau coincé au niveau du thorax, dans le bassin, on aura tout perdu. Ça passe pas? Non, ça ne passera pas. Le veau est trop gros pour sortir par voie naturelle. Il va lui faire une césarienne ici? Là? Je pense ici, ouais. Je te jure, faire une césarienne sur une bête comme ça. Non. Le problème, c'est qu'elle n'est pas dans le bon sens. Alex, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, est-ce que tu peux m'envoyer Jean-François, s'il te plaît? Jean-François? Oui. Ouais, parce qu'on va devoir l'ouvrir et puis elle est un petit peu bête, la bête. Ok, alors je t'envoie Jean-François. Il termine tout à l'heure. S'il pouvait accélérer parce que le veau, je sais pas, il est encore en vie tout de suite, mais... Ça marche. Ouais. Je lui dis qu'il a une urgence. Oui, merci. Le plus vite possible, hein. Ouais, ciao. Éléonore a perdu une demi-heure à cause de l'agitation de Violette. Elle se demande comment elle va bien pouvoir l'approcher pour faire sa césarienne. Une tondeuse, ils apportent un drap. Il va falloir la mettre autrement parce que on doit ouvrir du côté gauche. Pendant qu'Éléonore attend du renfort, au Tierspital de Berne, un géant se présente à la réception. C'est Yoda. Mélanie vit depuis 6 ans avec ce grand mou au cœur tendre qui lui obéit au doigt et à l'œil. Mais aujourd'hui, c'est l'inquiétude. Il a une grosseur qui est apparue à peu près du jour au lendemain dans son coude. Et puis, on a de la chance d'avoir une vétérinaire qui est notre voisine.
Donc elle est venue vendredi matin faire un bilan sanguin. Et ce qu'il en est ressorti en fait de beaucoup plus inquiétant, c'est les valeurs de ses reins. Des valeurs catastrophiques, 8 fois plus élevées que la norme. D'après ce qu'on m'a dit, le soigner, ce ne sera pas possible. Pour la famille, c'est un coup dur. Car Yoda est un peu la mascotte à la maison. Et il ne lui reste que quelques mois à vivre. Yoda n'est pas très rassuré. Il a subi plusieurs opérations au coude et se méfie des vétérinaires. Est-ce que je vous accompagne jusqu'à là-bas ? Peut-être, oui, c'est mieux. C'est un gros nounours, c'est un chien extrêmement gentil, extrêmement attendrissant. Viens, Doudou, viens, bravo! On a 3 enfants, c'est leur meilleur ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très chouette. C'est un peu mon âme sœur. Yoda, coucou. Coucou. Allez. 1, 2, 3. Allez, lève-toi, Loulou. Allez. Oh, t'es stressé à ce point-là. Il est très stressé, surtout. Alix découvre la grosseur au coude. Mais le plus urgent, c'est de savoir pourquoi les reins de Yoda sont en train de lâcher. Quand on voit les résultats de la prise de sang de Yoda et quand on compare à son état, bon, c'est sûr qu'il a l'air bien, mais on a quand même l'angoisse de se dire qu'on peut trouver quelque chose de bien plus grave qu'il n'y paraît. T'as un poil qui est résistant. Le pire des scénarios pour Yoda serait qu'on découvre, au vu de son âge, quelque chose de type cancéreux et qu'on ne puisse pas proposer de solution à la propriétaire. Alix envoie du sang au laboratoire. Bah, c'est bien, mon loulou. C'est tout propre, ça. Je réfléchis beaucoup, est-ce que j'aurais dû voir quelque chose? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Mais en même temps, il n'a aucun symptôme. Avec les valeurs qu'il a, il devrait vomir, manquer d'appétit, boire beaucoup plus, et tout ça, il n'a pas. Yoda déambule tranquillement dans le couloir, ce qui intrigue Alix. Ok. T'essaies de le faire trotter une fois, s'il te plaît? Allez, Yoda, hop, 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 hop. Lorsqu'on a des reins qui montrent des paramètres aussi anormaux et que ça arrive de manière brutale, normalement, on est très mal. Très mal, ce n'est pas vraiment le mot pour Yoda, qui vient réclamer des câlins. T'es mignon, hein? T'es mignon. Ouais. La chance qu'on a, c'est que c'est un chien qui est vraiment un amour, qui aime les gens, qui vient se réfugier dans les jambes, puisqu'il prend appui sur les personnes autour de lui, probablement pour se rassurer un petit peu. Traité, mais il n'a pas de température, il n'a pas de signe d'inflammation majeure. Le gros nounours met Alix de très bonne humeur. Stressé, hein? Regarde ça. Ça, c'est l'urine de ce matin. Ouais, je me doutais que c'était pas un pot de miel. Allez. Avant d'aller voir la propriétaire, elle prend le temps de tranquilliser Yoda. Oh, t'es stressé. Oui. Tu dois être un gros gentil. Hein. Oh. Imagine 80 kilos de méchants chiens. Il n'y a pas de méchants chiens. Il n'y a que des chiens stressés ou mal habitués. Et on a beaucoup de dogs allemands quand ils viennent chez le vétérinaire qui sont vraiment comme des gros nounours. Ils sont assez placides, donc ils sont pas forcément très démonstratifs, mais c'est des bonnes pattes et ça leur donne un côté très attachant. Bonjour Barbarino, je suis la vétérinaire d'urgence. Restez assise, je vous en prie, je vais m'asseoir à côté de vous, comme ça j'en profite. Bon, on a pris un petit peu de temps parce qu'on a examiné Yoda et puis on a pris connaissance des valeurs sanguines de votre vétérinaire. Oui. La propriétaire est évidemment très inquiète au vu des résultats dont le vétérinaire lui a parlé. Elle vient pour avoir une réponse et elle envisage aussi le pire à ce moment-là. C'est bizarre pour nous qu'avec des valeurs aussi élevées, il n'ait pas de signes cliniques associés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vomissement, pas de diarrhée, pas de choses comme ça. Donc ça nous perturbe parce que c'est quand même bien élevé. C'est une force de la nature. Enfin, quand il a été opéré de son coude, il a été 2 ans avec un coude à l'air. Ouais. Raviver la chair avec le scalpel, etc. Sans aucune réaction de sa part. Sans anesthésie. Sans anesthésie. C'est un chien qui ne manifeste absolument aucune douleur. On ne Donc, sait pas s'il a mal, s'il a pas mal. J'ai presque envie de dire, je ne sais même pas s'il ressent une douleur quelconque. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas voir. Bon, de toute façon, il faut qu'on aille par étapes. Ouais. Donc les premières étapes, c'est d'envoyer déjà à nouveau un bilan sanguin. Okay. Alix propose des examens complémentaires, sans pouvoir rassurer Mélanie. Ça marche. Okay. Merci beaucoup. Bon, je vous en prie. Tout à l'heure. Je veux pas non plus être trop abattue. Je pense qu'il a besoin de sentir qu'on est positif, qu'on est là. Et je vais essayer d'être un maximum positive. En attendant les résultats de Yoda, Alix prend en charge un nouveau patient. Popcorn s'est étouffée. Elle respire avec un tube planté dans la gorge.
Lorsque Popcorn arrive, elle est anesthésiée puisque son vétérinaire a dû faire un trou dans sa trachée pour l'aider à respirer parce qu'elle avait les voies supérieures respiratoires qui étaient bouchées. Donc il n'y avait pas le choix, si le haut est bouché, eh bien il faut faire un trou plus bas pour permettre à l'air de passer. Tu vois, c'est plus gonflé du côté droit que du côté gauche. Les deux côtés sont très... Ouais. Avec le chef de médecine interne, Alix constate un gros gonflement au fond de la gorge. Avant de parler au propriétaire, elle s'assure que Popcorn est bien installé dans un box à oxygène aux soins intensifs. Son tube peut se boucher à tout moment et l'étouffer. Bonjour Barbarino, je suis la vétérinaire d'urgence. Je vais juste vous demander de me faire un résumé déjà de ce qui arrive à Popcorn. Donc ça a commencé il y a 2 jours. Samedi matin. Oui, ça a commencé comment exactement? En fait, elle était prostrée devant la haie de tuyau chez nous. Oui. On a constaté qu'il n'y avait pas de blessure. Par contre, elle respirait mais vraiment extrêmement mal. Elle s'étouffait, littéralement. J'ai tout de suite eu crainte aussi qu'elle ait eu un accident, parce elle se tenait vraiment de manière particulière. Et effectivement, on voit un gonflement qui est assez important. De jeunes oreilles écoutent attentivement la conversation. Juste en regardant comme ça. Lali a reçu Popcorn pour son anniversaire il y a 4 ans. Alix, c'est son dernier espoir de la sauver. C'est sûr qu'on a... Alors, je ne peux pas être pour le moment trop optimiste. Parce qu'on sait De son côté, Laetitia est très sensible au bien-être de ses animaux. Elle ne peut pas imaginer que Popcorn vive avec un tube dans la gorge. Si vous retirez le tube et que ça se passe bien, tant mieux. Ouais. Et puis sinon, acharnement, on ne veut pas. Hein. Si elle ne récupère pas exactement ce qu'elle avait avant, ça vaut pas la peine. Elle aime trop aller sur son toit, chasser ses oiseaux, ses chauves-souris pour que ce soit plus le cas. Ok, et donc je l'écris ici, réanimation négative. Comme ça, tout est clair si jamais c'est pas moi qui suis là. Oui, alors complètement. Hein. Et puis, pas de ventilation. Non. C'est ça. Je vais voir avec. Je vous laisse en discuter. Voilà, merci. Hein. Je vous en prie. Alix rejoint l'équipe de médecine interne pour une endoscopie. Popcorn est endormi. Avec cette mini-caméra, les vétérinaires vont enfin découvrir ce qui se passe dans sa gorge. Est-ce qu'il s'agit d'une masse, que ce soit un cancer, que ce soit un abcès, que ce soit une zone très inflammatoire? L'animal aurait pu avaler une abeille, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de coincé, comme une petite épine, quelque chose qu'elle aurait avalé et qui se serait planté dans l'arrière de sa gorge et qui aurait fait ce gonflement? Le fond de la gorge apparaît à l'écran. Là, voilà, c'est là. Un gonflement très important bouche le passage. Mais l'équipe ne voit pas de cancer ni de corps étranger. Et là, on va voir le tube. Maintenant. Le tube pour respirer est bien en place. Donc, on essaye de convaincre les propriétaires d'attendre avant d'enlever le tube. Oui, moi je préférerais. La propriétaire m'a dit qu'elle ne voulait pas continuer. Mais en même temps, elle m'a dit que si c'était juste quelque chose d'aigu et que le chat pouvait s'en sortir, on pourrait lui donner une chance. Alors je pense qu'on a encore une possibilité de les convaincre de ne pas tout arrêter. Pour l'instant, c'est juste une inflammation. C'est un patient à qui il faut donner un peu de temps et prendre une décision radicale. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Par contre, il peut être trop tôt. Reste à convaincre les propriétaires de donner sa chance à Popcorn et espérer que les anti-inflammatoires soient efficaces. Alix revient vers Yoda, le dog allemand qui a les reins très malades. En attendant les résultats de laboratoire, il faut contrôler sa blessure au coude. Allez. Cette grosseur typique des grands chiens apparaît lorsqu'ils s'appuient lourdement sur leur coude. Oh là, ça va super profond. Alix recherche une éventuelle infection. Aucune réaction de Yoda. Oh là là, c'est très bien ça. Décidément très résistant à la douleur. Oh oui, ça va. On va t'embêter. Merci. C'est un appel de la chef des urgences. Non, c'est Katia. Caroline pour Alix? Oui,
c'est Katia. Je vous appelle parce que les résultats de la prise de sang sont bons. Ok. Je pense qu'il a dû y avoir une erreur chez leur vétérinaire. Donc, Katia, tout est en ordre, c'est juste? Oui, tout est normal. C'était une erreur du labo? C'est bien Yoda. Oui, c'est le seul qu'on a eu ce matin. Est-ce qu'on refait un contrôle pour être sûr? Oui, on refait juste la créatinine. Super, merci. Hein, ça paraît bien plus cohérent cette histoire. Oh là là, je suis pleine de bave. On est obligé de recontrôler parce que si c'est le laboratoire, le premier laboratoire qui s'est trompé d'échantillon et que ce chien n'a rien, c'est une très bonne nouvelle. Si par contre nous, on affirme qu'il n'a rien alors qu'en fait il y a quelque chose, là ça peut être beaucoup plus grave. Donc il vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. Le deuxième résultat est bon. Alix peut rassurer la propriétaire. Je vous appelle pour faire le point un petit peu pour Yoda. Oui. Alors j'ai d'excellentes nouvelles. D'accord. Oui, il n'y a pas d'insuffisance rénale. Ok. Je pense qu'il y a peut-être une confusion de tube de sang, hein, malheureusement ça arrive. Et la question c'est surtout quel est l'autre patient qui a ces valeurs de rein. Parce que c'est ça qui pose problème le plus à ce niveau-là. Et puis nous, si vous souhaitez, on peut programmer la sortie de Yoda pour le milieu d'après-midi. Ah, génial. Merci 1000 fois. Mais je vous en prie, je vous dis à tout à l'heure, on fera la sortie ensemble de toute façon. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Loulou, c'est quoi ce plan? Et comment je fais moi maintenant, hein? Hop là, hop là. Attends mon lapin. Vas-y, je te suis. On est très 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 heureux. C'est rare qu'on ait une surprise dans ce sens-là. Souvent on a un animal qui va bien et pour lequel on a des résultats catastrophiques. Là, partir de résultats catastrophiques pour arriver à un animal qui va bien, ça nous rend vraiment très heureux. Et hop. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Elle est où? Et voilà. Oh bah voilà. Salut mon gros jour. T'es content, hein? Ouais, t'es content. Ouh là là. Alors il a une fâcheuse tendance à vouloir servir de siège aux gens. Oui. C'était agréable, hein. La question c'était est-ce que si lui s'en va, moi je tombe, ou si moi je m'en vais, lui tombe. Donc c'est un peu le petit jeu en urgence, mais c'est vraiment un amour de chien. Hein, t'as été un amour de chien. Puis là t'es assis sur mon pied, tu le couves. Hein loulou? Elle veut être très joyeuse et en même temps un peu fâchée quand même. Parce que on a vraiment passé un très 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 mauvais week-end en se disant que c'était la fin. Bon bah écoutez, c'était vraiment la bonne nouvelle de la journée. Exactement. Ça nous arrive pas souvent des bonnes nouvelles comme ça. Donc on n'est pas autant ravis que vous, mais presque. Voilà. Maintenant j'espère juste qu'ils vont pouvoir retrouver le propriétaire de l'animal dont les analyses correspondent et bon courage à lui quoi. Loulou, faut que je récupère mon pied. Tu viens? Hein? Viens là. Bon, je vous souhaite un bon retour, faites attention sur la route et puis on espère ne pas vous revoir. Hein. J'espère aussi. Pendant que Yoda rejoint sa famille, qui l'attend avec impatience, à Fétigny, dans le canton de Fribourg, Éléonore prépare sa césarienne en attendant du renfort. La vache est très nerveuse. Il faut encore la déplacer pour l'opération. Elle est du mauvais côté. Alors je ne sais pas comment vous voulez la mettre, mais il faudrait quand même qu'on ait la barrière pour la pousser, parce qu'elle ne va pas se laisser faire. Tu peux pas aller, chérie. Violette semble avoir un problème avec notre vétérinaire. Éléonore doit se faire oublier. C'était moi le problème. Ça a été une fois que j'ai été tout seul. J'ai pu la reprendre au l'école, elle s'est calmée un peu, mais dès qu'elle voyait du monde, alors c'était impressionnant. Je croyais qu'elle voulait sauter par-dessus les barrières à un moment. La vache est enfin maîtrisée. Éléonore se dit qu'elle a bien fait d'appeler son collègue en renfort. J'arrive. Tu vas voir. En tant que Belge, Jean-François est un grand spécialiste des césariennes. Les vaches de race belge font d'énormes veaux et les vétérinaires pratiquent des césariennes à la chaîne. Ça te va comme ça, tu veux non, plus? Un peu plus bas. Plus bas, hein? C'est justement, si elle se trouve, ouais. je serai plus bas. Donc. Fais attention.
Non, mais... Et voilà. Les propriétaires installent un plateau opératoire de fortune. L'opération peut commencer. Première étape, l'anesthésie locale. Ah mais il faut que quelqu'un lui tienne la queue là. Ouais. Ou pas. Jean-François doit maintenant s'approcher pour l'intervention. On va fermer avant qu'elle On va soit loin. fermer, oui. Mais non, mais il y a plus ici. On va voir, ouais. La meilleure anesthésie, c'est encore la petite gratouille de Gabriel. Le flanc est ouvert sur toute la longueur. Gabriel se demande s'il a pris la bonne décision. Une césarienne coûte cher. C'est une lourde perte si le veau est mort. Cela fait plus d'1 heure qu'Éléonore est sur place. Elle a les mêmes doutes. Je me suis dit, ça fait trop de temps. On a perdu énormément de temps à essayer de l'attacher correctement. Et elle a bougé vraiment dans tous les sens. Et je me suis dit, il a bu la tasse, ça fait trop de temps. Il sera certainement mort quand on va le sortir. Jean-François a les 2 bras à l'intérieur du ventre. Si Violette tombe maintenant, elle ne survivra pas. Alors Éléonore arrive en renfort. C'est elle qui va ouvrir la matrice avec un scalpel. Tu l'as? Je l'ai. Descends. Encore. Quand tu coupes ma main, je crierai. Oh, d'accord. Encore. Je couperai la mienne avant, je Voilà. pense. J'arrive pas à aller plus loin. C'est bon. Tiens. Attends. C'est maintenant le moment crucial. Éléonore a coupé le cordon ombilical. Le veau n'a plus d'oxygène. Il faut le sortir à toute vitesse. Chaque seconde compte. Alors, basculez vers moi. Plus bas. Il faut qu'on fasse bras de levier. Regardez, allez, tirez par en dessous. Voilà. C'est bon, tirez. Voilà. Ah, ça vient. Ça vient. C'est bon. Allez, on y va. Attendez, je tiens le cordon. C'est bon, tirez, on y va. Allez. Quand je le vois sortir, il a pas beaucoup de réaction et je me dis, oh mince, j'avais raison, il est mort. De l'eau froide. Mets de l'eau froide sur la tête. Vas-y. Et puis finalement, je le vois bouger une oreille. Va me chercher le tuyau. Et je me dis, ah, il y a peut-être une chance. J'ai eu peur qu'on n'arrive pas à le revoir ici. Et après beaucoup de stimulation et beaucoup d'eau glacée, et je sais que ça peut paraître un peu brusque, mais le stimuler de la sorte, en fait, ça lui a sauvé la vie. Parce qu'il a respiré. Le veau est sauvé. Éléonore avait vu juste. C'est un poids lourd. Ça devient trop lourd ou pas? Je pense qu'il fait entre 50 et 60 kilos. En principe, des jolis veaux, c'est entre 30 et 40. Puis c'est des veaux de vaches qu'on fait déjà plusieurs fois. Alors pour un premier veau, c'est vraiment un gros veau. C'est parti pour la couture. Éléonore et Jean-François referment la vache. Ouais, je sais, ouais. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu, donc. Hein. Viens. Un emmerdeur. La pression est retombée. Tout se fait dans la bonne humeur. Ça, c'est quand on fait une césarienne dehors, il commence à pleuvoir. Le temps se gâte. On installe le petit au chaud avec une autre mère. Dans 1 heure, il sera debout, je pense. Lâche-le, vas-y. Ça répond pas. Ici, il y a un numéro d'urgence. Ouais, tout à fait. Mais normalement, si vous écoutez le message jusqu'au bout, il y a un numéro d'urgence. C'est la pause de midi. Éléonore doit prendre les appels d'urgence. Des chatons sont malades dans une autre ferme. Je suis désolée, je suis un petit peu occupée là, madame. D'accord? Au revoir. Et puis les gens ne savent pas dans quelle position on se trouve quand on... Non mais c'est ça, puis ils s'arrêtent pas de parler. Voilà. Il faudra une petite heure pour recoudre la matrice et la couche de muscles. Tout doit être parfait pour que Violette puisse mettre bas l'année suivante. Gabriel félicite sa vache. L'opération est terminée. Vas-y, Deb, fais-toi plaisir. Une dernière touche de désinfectant. Tu vois une tache de sang. Hein. Et en plus, c'est du vent.
Voilà, puis regarde, c'est marrant. Elle va faire un cœur. Quoi? Un peu de fantaisie dans ce monde de brut. Ça, c'est fait. Violette peut enfin rejoindre son petit. Il est debout. Pour Éléonore, c'est le moment de savourer cette césarienne réussie. Oui, c'est le tien. C'est le tien. C'est le tien. Pour moi qui n'en fais pas souvent, c'est sûr que c'est une épreuve quand même. Il y a beaucoup de pression. Mais finalement, c'est très gratifiant quand ça se passe bien. Parce que, déjà parce qu'on a réussi l'opération, mais parce qu'on a un veau vivant derrière. Donc c'est sûr que c'est dur, mais ça le vaut. Avec son petit cœur sur les fesses. Il est bientôt 14h. Ouais, je crois qu'on peut y aller. On peut y aller, ouais. Dans une demi-heure, on reprend le boulot. Éléonore repart le ventre vide, les bras couverts de bleu et le visage constellé de taches de sang. Un peu. J'espère que je me fais pas arrêter par les policiers sur le chemin. Ils vont se poser des questions. Oui, c'est vrai. J'ai une bonne excuse. Oh, je veux m'en souvenir de celle-ci parce que ça a été assez rodéo. Pendant qu'Éléonore reprend la route, les consultations s'enchaînent pour Florence dans son cabinet de Corcelles près Payerne. Dans la salle d'attente, les patients ont de la peine à rester en place. Oh, de bleu, ouais. Florence accueille Gibson qui est sur les rotules. Tu peux le mettre là. Alors c'est possible. 40,8. Bon. Tu pèses tout ça? Ah ouais, elle est tout caqueux, hein. Depuis 3 jours, il refuse de manger et tient à peine sur ses pattes. 50 mètres avant la maison, puis il a voulu revenir à la maison. Ouais. Alors, Gibson, tu vas sur la table? Oui. C'est un vieux toutou de 14 ans, mais d'habitude, il n'est pas aussi raplapla. Gibson a une forte fièvre, ce qui inquiète encore plus Meili. Il a attrapé une grosseur au-dessus, là, vers les lèvres. Mais c'était... Bon, j'ai pensé d'abord qu'il s'était fait piquer, tout simplement. Et puis, non, ça s'est aggravé tous les jours. Oh punaise. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Gip, dors. Gip, dors. Gip, viens. Mais laisse-le comme ça, c'est bon, je te regarde. Voilà. Dors. Voilà. Dors. Comme ça. Oh purée. Il fait que te gratter. Ah ouais, il y a l'infection là, et puis c'est contre l'œil. Hein. C'était assez impressionnant. C'était vraiment très très sale au niveau de la face, et puis l'œil était presque touché. Ce matin, il avait l'œil qui était presque fermé. Un petit peu. Et puis là, ça s'est comme... Ah, il avait l'œil presque fermé. Ah, je pensais pas que c'était aussi grave que ça. Tu m'avais pas l'air alarmiste. Non, mais ça fait vraiment depuis hier, tout que ça hier purée, soir que... Ouais. C'est gentil, hein, Lolo. On va raser tout ça, un maximum. C'est une vraie torture pour Gibson. Que ça doit gratter, là, hein, ce que je fais. Oh, et puis là, ça vient vraiment près de l'œil. Hein. Meili souffre pour son chien, qui est aussi son confident. Il est brave comme tout, ce chien. Il est extraordinaire, ce chien. Mais un chien, on lui dit beaucoup de choses qu'on ne dit pas à un être humain. Si tu as un décès dans la famille, ou tu as des problèmes avec tes enfants, ou n'importe quoi, normalement, tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à qui se confier. Moi, je me confie au chien. Il va rien redire. Une infection due à un truc allergique qu'il a chopé. Oui. Mais après, allergie à quoi? On ne saura pas. Ouais, une allergie de contact, sûrement qu'il a été touché une herbe où il a été allergique et puis ça a fait l'infection, quoi. Suite à un contact avec quelque chose dans l'environnement, ça fait une allergie par contact, comme on appelle ça. Et donc, ça démange fortement le chien, il se gratte beaucoup et puis tout d'un coup, ça s'affecte. Ça s'appelle un hotspot, en fait, parce que c'est une lésion assez rouge et ronde. Bon, le rasage n'est pas parfait, mais c'est mieux. Ça, mais au moins, on voit clair maintenant, surtout. On voit clair. Et puis là, oh my God. Tu dis que ça va? Ça va dessous encore. L'infection est beaucoup plus étendue que prévu. Moi, je sais pas où je vais m'arrêter, hein, parce que j'ai bientôt tout tondu le chien. T'as vu comme c'est partout?
Si on fait rien, ça peut s'étendre plus loin sur le corps, soit de proche en proche, donc vraiment s'étendre à partir de cette lésion ou à d'autres endroits. Gibson risque une grave infection qui, à son âge, pourrait être fatale. Attends, Lolo. Oui, là, ça fait mal, hein, je sais. Florence utilise du shampoing désinfectant. C'est bien fait de venir, parce que l'œil... Meili est très sensible au bien-être des animaux qui vivent dans sa ferme. Mais elle reste attachée à certaines valeurs. Non, faut pas, moi je ne laisse pas souffrir. Et je suis fille d'agriculteur. Dans une ferme, vous ne pouvez pas réagir comme une petite grand-maman qui a un petit chihuahua sur son divan. Quand un animal décédait à la maison, papa disait toujours « Mieux vaut que ça soit à l'écurie qu'à la cuisine qu'il manque quelqu'un ». J'ai été éduquée comme ça. Donc, le chien, j'ai beau l'adorer, si Florence m'avait dit « On en est à tel et tel stade, c'est un cancer bien avancé, tout », je lui aurais dit qu'il fallait l'endormir. Heureusement, Gibson n'en est pas là aujourd'hui. Non. Mais il commence à s'impatienter. Non, c'est du miel. Florence a juste le temps de lui mettre une pommade au miel. Voilà. Hop là. Ça va aller. C'est bon. Du miel, mais du miel, du vrai miel, c'est bon? Oui. Ah ouais? Oui. Viens, Gibson. Gueule pas. Oh, t'es stress, hein, chouchou. Parce que moi j'ai miel de la région, ça j'ai alors. Nickel chrome. On va donner une petite récompense quand même pour oublier tout ça. Tu veux ou tu veux pas? Le mari de Meili trouve son chien un peu trop rondouillard pour ses friandises. Arrête de masser. 5 kilos de 3. Il n'a pas bien mangé aujourd'hui, non? Si. Parce qu'il devrait peser combien, chien, normalement? Il est bien en état. Mais il faut pas le faire maigrir à cet âge-là. On est d'accord. Ah non, faut le laisser vivre comme il est. Sinon, je t'aurais dit qu'il avait 5 kilos de trop. Mais vu l'âge, on va le laisser comme ça, vivre sa vie comme il a envie. Il a toujours eu 5 kilos en trop comme moi. Je vis ma vie. Voilà. Mais c'est joli ce que j'ai fait. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Voilà, Loulou. C'est bon. Ciao. Si ça va pas entre deux, tu me redis, si tu vois que ça... Meili est soulagée de pouvoir continuer à raconter ses petits malheurs à son chien. Après quelques jours d'antibiotiques, il devrait avoir assez d'énergie pour la comprendre. Au Tierspital de Berne, Alix prend des nouvelles de Popcorn. Coucou Mimi. Coucou mon cœur. Ah bah oui. Coucou. Après 5 jours d'hôpital, elle respire toujours avec un tube dans la gorge. Oh là là, mon bébé d'amour. Oh oui. Mais tu ronronnes par ton tube. Popcorn en a profité pour devenir la petite chouchou des soins intensifs, puisque c'est un chat qui est extrêmement attachant, qui aimerait même probablement bien monter sur nos épaules, donc il faut un petit peu la restreindre dans ses manifestations amicales. Les propriétaires qui n'ont pas pu revoir Popcorn sont persuadés qu'elle vit un calvaire avec son tube dans la gorge. Ils ne veulent pas prolonger inutilement ses souffrances. Nous, notre objectif, c'était vraiment qu'il puisse revivre une vie de chat et puis surtout être sûr qu'il n'y avait pas de souffrance réelle. Désenfle-moi cette gorge. Et moi, j'ai demandé que si mercredi, il n'y avait pas eu une évolution quand même assez massive, eh bien, ma foi, voilà, qu'on n'allait pas forcément insister parce que ça faisait déjà 5 jours. 5 jours qu'Alix essaie de gagner du temps. On ne peut pas euthanasier ce chat. C'est pas possible, mademoiselle. La vétérinaire décide de tenter le tout pour le tout. Même si la gorge n'est pas complètement remise, l'équipe va essayer de retirer le tube. Popcorn arrivera-t-elle à respirer? Le chef de médecine interne est sur le qui-vive. Pourquoi elle salive comme ça? Elle a reçu des calmants? Non, elle salive depuis une demi-heure. Elle a déjà fait ça quand son tube s'est bouché. Je pense que c'est lié au stress. Rien n'est laissé au hasard pour donner un maximum de chance à Popcorn. Est-ce qu'on essaye? Moi, j'essayerai. La décision est difficile à prendre. Il y a eu beaucoup de pression au moment de décider du retrait du tube de trachéostomie qui lui permettait de respirer, parce que lorsqu'on retire ce tube, même si les lésions qu'elle présentait dans la gorge étaient bien améliorées, on ne peut jamais être sûr qu'elle va être capable de respirer normalement. Peut-être que c'est mieux si on la met en sternale. Elle pourra mieux ventiler.
Mais ce sera plus dur de recoudre. Arrête de repousser l'instant. Si ça se passait pour Popcorn et qu'il faille remettre un tube de trachéostomie, les gens souhaitaient qu'on ne le fasse pas pour le bien-être de l'animal. Et donc malheureusement, ça aurait probablement signé son arrêt de mort. Allez, on le sort. Le tube est enlevé. Tout le monde retient son souffle pour écouter la respiration de Popcorn. Oui, elle respire. C'est un gros ouf de soulagement. Popcorn respire toute seule, même si elle ne sait pas trop ce qui lui arrive. Elle respire bien. Alix a réussi son pari. Elle va maintenant surveiller Popcorn de très près. Regarde mon chat. Et maintenant commence la partie intéressante du travail en soins intensifs, c'est la surveillance. Donc il faut rester devant l'animal en espérant que tout se passe bien. Et ça peut durer de quelques minutes à quelques jours. On ne connaîtra jamais les causes du problème de Popcorn. Peut-être a-t-elle avalé une guêpe. Mais le principal, c'est qu'elle s'en est sortie. Un petit miracle. Et quand ils nous ont dit qu'on risquait de venir la chercher aujourd'hui, c'est clair que, ma fille a dit « Non mais j'y crois pas, j'ai envie de pleurer, c'est incroyable ». Voilà Popcorn. Eh ben alors, regarde Popcorn qui est là. Qu'est-ce que tu ressens? T'es contente, ouais? J'avais même dit que je vous la rendrais pas puis que je la prendrais sous le bras quelque part. Là, on est content. Mais je pense que ça aurait fait de la peine à sa maîtresse. Oui, hein, je crois que là, ouais. Lali peut enfin retrouver sa Popcorn. Lorsqu'on ramène Popcorn à sa famille, et notamment à sa jeune maîtresse, on est extrêmement heureux. Et là, je pense qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on s'est battu et pourquoi est-ce qu'on les a encouragés à continuer, parce qu'ils récupèrent un chat qui est pratiquement normal. Elle aussi, elle s'est battue, hein. Oui, alors je pense qu'on l'appelle Warrior maintenant, hein, parce que ouais. Quand même. Ouais, c'est bien battu. Merci pour tout en tout cas. Hein. Et puis profitez-en bien surtout. Bien sûr. Sois sage toi, hein, et on remange pas des bêtes ou des guêpes ou des je sais pas quoi. Comme tous les vétérinaires, Alix a parfois du mal à se séparer de ses petits patients. Je vous souhaite un excellent retour en tout cas, puis profitez-en bien. Merci, au revoir. Merci. Mais une journée réussie, c'est quand les animaux rentrent à la maison et ne reviennent jamais. Yoda! Voilà! Viens, Doudou! Ouais! Yoda! T'es un coquin! T'es un coquin, hein? Tu fais assis? Voilà, bouger. Voilà, Voilà! Tu t'es assis sur mon pied! La semaine prochaine, la suite des nouveaux vétérinaires. Florence s'occupe d'un animal sauvage qu'elle ne connaît pas. C'est Raja, un zébu caractériel et très dangereux. Je savais comment elle réagirait, mais je ne pensais pas aussi méchamment que ça. Chez Alix, le chat Arès fait de graves crises d'épilepsie. Il faut organiser une opération du cerveau très délicate. Éléonore se rend à la SPA de Fribourg pour soigner Bobby. Il est encore traumatisé par son abandon suite à la séparation de ses propriétaires. C'est sympa, quoi.